Figurez-vous que les combats au sabre laser se développent de plus en plus en France. La Fédération française C'est pas que d'escrime... des mouvements de poignet, hein. Il y a des cascades. Bon, la Fédération d'escrime a même décidé de reconnaître ces combats comme grandes pratiques sportives régulières. Regardez comment ça se passe. François Luce. Et Alexis Delacour. Masque et déplacement, à première vue, c'est un cours d'escrime. Enfin, presque. Car quand le sabre s'illumine, le cœur des fans de Star Wars aussi. Ça reste un sport à la touche ou à la coupe, entre guillemets, avec cette lame. Le corps est compartimenté en différentes zones de points. La tête et le tronc valent plus de points, logiquement, que les bras et les jambes. Et le but est de mettre son adversaire à 0. Attention, les apprentis Jedi prennent la discipline très au sérieux. J'ai fait 15 ans d'escrime avant et ce qui me plaît c'était de faire quelque chose un peu plus ludique où je pouvais plus m'amuser. Oui, c'est un sport. Avec tout ce que ça englobe, c'est pas juste l'aspect on se dépense, on transpire, il y a aussi l'aspect tactique de combat. Une tendance qui a même gagné les rangs de la Fédération française d'escrime. Elle vient de reconnaître le sabre laser comme sport de compétition. Tête en zone 1, moi je vais venir prendre ma parade en esquive et riposter sur le flanc. Ça va apporter un sang nouveau puisque c'est une culture complètement différente. Pour tous les gens qui font partie de l'univers de Star Wars, ça change vraiment beaucoup de choses parce que jusqu'à présent ils étaient un petit peu dans une pratique qui était plutôt loisir, pas forcément reconnue. En France, 1200 licenciés de la Fédération française d'escrime pratiquent le sabre laser dans une centaine de clubs.